Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Et on termine la semaine sur quelques notes de jazz. Jusqu'au 18 octobre, la Bretagne va vibrer au rythme de l'Atlantic Jazz Festival. Plus de 25 concerts dans une quinzaine de lieux. Et cette année, c'est Chicago, le fil rouge de ces rencontres musicales. Étienne Coste et Yannick Tilly, bonjour. 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 Alors vous orchestrez cette 12e édition de l'Atlantic Jazz Festival. Pourquoi mettre Chicago à l'honneur cette année ? Alors c'est une peut-être longue histoire, c'est-à-dire que ça fait à peu près 3 ans qu'on échange régulièrement avec des musiciens de Chicago. Ils sont présents ici à Brest et des musiciens brestois sont présents à Chicago. Donc là on termine un cycle avec eux et on souhaitait faire un festival spécialement sur cette ville. Entièrement dédié à ces musiciens et à cette musique. On en parle tout à l'heure ensemble. En plateau également avec nous Aline Baudry. Bonjour Aline. Bonjour. Alors comme chaque vendredi, vous nous donnez les bons plans pour sortir avec les enfants ce week-end. Ouais, ce week-end et même plus aujourd'hui. Ah. On attend ça, ce sera donc tout à l'heure dans l'Instant Môme. Et puis Frédéric Delanzon est avec nous également en plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Gwen. Alors vous avez suivi ce vendredi la visite d'Armelin Désir à Brest. Le secrétaire d'État aux affaires européennes a visité le chantier des Capucins et celui du polder sur le port de Brest. Quel était l'objet de ce déplacement exactement ? Le lien entre ces deux endroits qu'il a visités, c'est évidemment les soutiens de l'Europe à ces projets. Donc il a essayé de voir un petit peu à quoi servait l'argent versé par l'Europe. Il a été accueilli par le maire de Brest. Il a également, sur le plateau des Capucins, le secrétaire d'État a découvert ce chantier. Il a ensuite visité les locaux de la future médiathèque, puis la gare d'arrivée du téléphérique, un projet encore soutenu à hauteur de 5 millions d'euros par les fonds européens. Puis la visite du nouveau quartier de Brest s'est poursuivie aussi par la Cité internationale. Actuellement, on voit les locaux de la future médiathèque. Et puis, cette Cité internationale, évidemment, aussi est éligible à un soutien de l'Europe. Là, c'est 550 000 euros que l'Europe a fourni. Un immeuble flambant neuf qui domine la Pafeld et qui doit accueillir les chercheurs du monde entier. Un secrétaire d'État qui a donc voulu voir de ses propres yeux le beau panorama que lui offre ce futur quartier brestois, mais surtout les différentes réalisations effectuées grâce à ces fonds européens. Et il semblait plutôt satisfait. Il a expliqué un petit peu aussi la mécanique de ces fonds européens. On l'écoute alors. Et au plateau des Capucins, le projet de téléphérique urbain, ce sera une première en France, une des premières dans toute l'Europe, ça va être très observé, c'est un mode de transport durable, non polluant, donc on a pu mobiliser des fonds européens. Il y a la Cité internationale, accueillir des étudiants qui viendront de toute l'Europe, peut-être même d'autres régions du monde, pour étudier, pour faire de la recherche, c'est aussi une priorité européenne. Donc voilà comment les fonds européens sont attribués aux différentes régions. C'est vrai qu'il y a des régions qui ont plus de difficultés et qui peuvent bénéficier de montants plus importants. Mais pour la Bretagne, je veux quand même le souligner, c'est 859 millions d'euros entre 2014 et 2020 de fonds européens qui seront apportés à un ensemble de projets. Alors Frédéric, comment se situe la Bretagne justement vis-à-vis de ces aides européennes ? Donc Armelin Désir vient de le dire, 859,1 millions d'euros pour la période 2014-2020, donc sur 6 ans. La Bretagne est dans la moyenne des régions françaises. On peut signaler quand même qu'il y a des écarts importants. Par exemple, l'Île-de-France, qui compte 4 fois plus d'habitants que la Bretagne, va toucher pas plus que la Bretagne. À l'inverse, les îles des Dom-Tom sont aidées parfois 10 fois plus par habitant. C'est le cas de la Guadeloupe qui va toucher l'équivalent de la Bretagne alors qu'elle ne compte que 400 000 habitants. On voit les rapports. Et puis il faut rappeler que sur 6 ans, les collectivités locales, elles vont cumuler départements et régions, plus de dotations de l'État, elles vont cumuler plus de 30 milliards. Donc rapporté aux presque 1 milliard d'euros de l'Europe, on voit que l'Europe est quand même participante mais minoritaire. D'accord. Alors, quels sont sur le Finistère et principalement sur Brest les projets aidés par l'Union européenne ? Donc à Brest, on peut signaler la médiathèque des Capucins qu'on vient de voir, qui coûtera plus de 25 millions d'euros. Le téléphérique également, 20 millions d'euros. Et là-dessus, l'Europe apporte 5 millions d'euros. Donc là, c'est pas mal. Et puis il y a le polder à Brest. Le polder, c'est vraiment le gros chantier. 220 millions d'euros pour promouvoir les énergies marines renouvelables. Donc il faut créer
créer de nouveaux quais pour pouvoir décharger tout ce qui est logistique. On le découvre sur ces images, les nouvelles éoliennes qui seront installées en mer. 220 millions d'euros. L'Europe, là, apporte 15 millions d'euros. En fait, le soutien de l'Europe à la région Bretagne se concentre sur 4 axes. Le soutien à l'économie numérique, donc on va payer du haut débit à tous les Bretons. La transition énergétique avec les EMR, on vient d'en parler, les énergies marines renouvelables, hydroliennes aussi. Il faut doper l'activité économique, notamment avec le soutien à l'innovation, à la recherche. Alors là, ça ne se voit pas toujours, hein, c'est des projets de recherche. Et puis développer les compétences, en clair, mettre le paquet sur la formation pour que les salariés ne décrochent pas à un moment où le monde du travail évolue très vite. Merci Frédéric pour cet éclairage. On passe au sport à présent et plus que 2 semaines à patienter pour les fans de tennis. L'Open de Brest démarre lundi 19 octobre à l'Arena. À cette occasion, des joueurs expérimentés comme Benoît Paire vont se mesurer à des sportifs moins connus. Le spectacle promet d'être au rendez-vous. Le reportage de Ludovic Jean et Camille Pochet. Après 13 ans d'absence, le tennis revient sur le devant de la scène brestoise avec une compétition internationale. Dans une quinzaine de jours, l'Arena organise pour la première fois l'Open de tennis de Brest. Ce qui est important sur des événements comme ça, c'est d'avoir des joueurs français connus. Ça, c'est un pari gagné. Et puis en plus, voilà, on a aussi d'autres belles têtes d'affiche avec Janko Tipsarevic qui était 8e mondial. Et puis voilà, la grosse surprise pour nous aussi, la chance extraordinaire qu'on a, c'est qu'on a Benoît Paire qui vient à Brest. Et 32e mondial, voilà, sur des challengers, c'est pas tous les jours que ça arrive. Des joueurs de haut niveau qui devraient attirer du monde. Marc Giquel, ancien joueur breton, connaît bien les challengers. La compétition promet d'être intense. Celui qui se dégage un peu du lot, c'est la tête d'affiche, c'est Benoît qui reste sur un 8e de finale à l'US Open, qui a battu Nishikori, 4e joueur mondial. Donc c'est lui un peu qui se détache, mais après un joueur comme Nicolas Lamahu va être très dangereux ici, puisque c'est une surface, un dur intérieur qui lui convient très bien. Et il a aussi bien joué il n'y a pas si longtemps que ça à Metz, où il était à 2 doigts de battre son gars. Donc après, ce sont les 2 premières têtes d'affiche, mais bon, il peut y avoir des chocs au premier tour avec des surprises. Je veux dire, Julien Beneteau, comme j'ai dit, qui va venir ici, qui n'a pas joué depuis longtemps, mais qui vient ici. On peut assister à un Beneteau Mahu ou un Beneteau Paire au premier tour, ou même avec Tipsarevic, donc c'est un tableau très homogène. Le tournoi international est doté de 125 000 $. Les joueurs sont au rendez-vous et en période de vacances scolaires, il est probable que le public, lui aussi, réponde présent. De la voile maintenant et direction le Morbihan et Vannes, plus précisément, où Francis Joyon a mis à l'eau son nouveau bateau, un trimaran de plus de 31 mètres qui devrait lui permettre de battre un nouveau record du trophée Jules Verne, le Tour du monde en équipage. Explication avec Laurent Villebout de TB Sud. S'attaquer au trophée Jules Verne avant la fin de l'année. Voilà le programme à court terme de Francis Joyon, dont le maxi trimaran Idexport a été remis à l'eau ce vendredi matin après un court chantier chez Multiplace à Vannes. Sur l'ancien Groupama 3 de Camas, ex-détenteur du record sur ce parcours avant que Bank Pop de Perron ne s'en empare, le menhir de Locmariaquer, habitué aux défis en solitaire, va pour le coup la jouer collectif. C'est une redécouverte pour moi de naviguer en équipage sur une si grande distance. Oui, ça m'intéresse de voir comment fonctionner en équipage, avoir une rigueur plus professionnelle. Ça m'intéresse de découvrir aussi cette facette du métier de marin, en fait. Comme si Francis avait encore des choses à apprendre. Ah bah, complètement, oui. J'ai un bateau où j'ai tout à apprendre dessus parce que je ne le connais pas. L'équipage, pareil, j'ai tout à apprendre. Et ouais, donc je vais avoir, pour moi, c'est une année de découverte, oui. Après avoir été maté à Lorient, IDEC mettra le cap sur la Trinité, son port d'attache. Là, suivront quelques semaines de réglage avant une mise en stand-by à Brest. Départ et arrivée du trophée Jules Verne. Pour s'emparer du record, il faudra passer sous la barre des 45 jours, 13 heures et 22 minutes. Et il faut avoir de la réussite tout le temps. C'est vrai que le record est très haut. Il faut avoir de la réussite à la descente, de la réussite dans le Grand Sud, de la réussite à la remontée. On ne peut pas se permettre d'avoir de difficultés. Il faut que ça s'enchaîne bien tout le temps. Joyon, 59 ans, connaît bien ce parcours pour l'avoir effectué en solitaire en un peu plus de 57 jours en 2008, record toujours à battre et auquel il devrait s'attaquer sur sa nouvelle monture après Jules Verne. Un menhir, on vous dit.
Et rappelons que Francis Joyon et son équipage seront en stand-by à Brest pour le trophée Jules Verne dès le mois de novembre. Allez, du sport, on passe à la musique et place au jazz avec nos invités. Étienne Coste et Yannick Tilly, vous êtes avec l'association Pennard Jazz, les chefs d'orchestre de cette 12e édition de l'Atlantic Jazz Festival. Et cette année, c'est la Windy City qui est à l'honneur, littéralement la ville du vent. Ce n'est donc pas Brest, mais le surnom de Chicago. Alors, pourquoi Chicago est-elle emblématique dans l'univers du jazz ? Parce que c'est un berceau de ces musiques-là depuis, je dirais, presque 100 ans, puisqu'il y avait de la musique jazz dans cette ville voilà, au début du XXe siècle, et encore aujourd'hui, parce que on ne va pas rentrer dans le débat de l'évolution du jazz, mais on a rencontré énormément de musiciens, encore l'année dernière à Chicago, qui créaient dans des lieux vivants, et c'est aussi pour ça qu'on a envie de montrer au public brestois toute la dynamique de cette ville. Chicago, c'est aussi la ville du blues. Oui, évidemment, mais après, voilà, les frontières, blues, jazz, musique expérimentale, musique de demain, créative, voilà. Je pense que, sur place. Ouais, on est allé à Chicago, effectivement, rencontrer un certain nombre de musiciens, parce que monter ce gros projet avec l'intégralité quasiment des musiciens qui viennent de là-bas, ça fait un petit moment qu'on y travaille, ouais. Est-ce qu'on peut dire que le duo composé de Philippe Champion et du batteur américain Amit Drake est le symbole de cette collaboration bresto-américaine? Complètement, oui. Dans le programme du festival, vous pourrez découvrir un certain nombre de rencontres arches. Et il se trouve que Philippe Champion et Amit Drake se sont rencontrés par cet intermédiaire. C'est-à-dire que les rencontres arches, c'est on invite des musiciens d'ailleurs, donc là de Chicago et d'ici, à jouer ensemble sur un temps voilà, de rencontre un peu éphémère et souvent magique, de création de musique. Et là, la rencontre a tellement été magique qu'ils se sont dit waouh, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Du coup, ils se sont revus, ils ont enregistré, ils ont enregistré de la musique à Brest. Philippe Champion est allé à Chicago enregistrer de la musique à Chicago, et on s'est dit que pour clôturer ce partenariat Brest-Chicago, ça nous paraissait évident d'organiser une tournée pour eux en Finistère. Alors justement, vous le dites, c'est une tournée, ce n'est donc pas un unique concert. Il y a 6 dates et partout en Bretagne, je crois. C'est le principe aussi, c'est que l'Atlantic Jazz Festival rayonne sur toute la pointe ouest, Étienne? Bah oui, enfin en tout cas moi je viens d'arriver à Pennard Jazz il n'y a pas très longtemps, mais oui, le principe c'est d'aller dans des endroits qui n'ont pas forcément ce type de programmation le reste de l'année, et ça leur permet justement d'intégrer aussi une date de jazz au milieu de leur saison culturelle. Alors on peut dire que donc Philippe Champion et Amit Drake seront à Carhaix, à Crozon, à Châteaulin, à Quimperlé, à Guipava et à Lannion. Donc c'est l'Atlantic Jazz Tour qui démarre cette semaine. Qui sont les groupes Made in Chicago qu'on peut retrouver également dans la programmation? Quasiment 100% de la programmation, donc on va peut-être pas tous les citer. Il y en a un qui est... Enfin, il y a des emblématiques, je dirais. On va recevoir Adegoke, Steve Colson, qui est un pianiste de Chicago, qui fait partie d'une autre génération. Il est assez âgé, en tout cas. Et donc, je pense que sur ces musiques créatives, il représente une partie, en tout cas. Et puis, on accueille aussi des projets. Pardon, non, juste pour dire aussi que lui, ce sera son seul concert en Europe. D'accord. Il vient à Brest, voilà, il vient présenter son nouvel album. Et l'Atlantic Jazz Festival, alors bien qu'il y ait le mot jazz, en fait, on a aussi voulu et souhaité montrer à l'ensemble du public que dans cette ville-là, il y a énormément de croisements. C'est-à-dire que sur la programmation du samedi 17, vous pourrez découvrir au Centre d'Art Passerelle deux formations. À Brest, pardon. Deux formations, Serpentine et Bijin Bajas, qui sont peut-être certains ne les nommeront pas comme des programmations jazz. On approche des musiques électroniques, de l'ambiance, et c'est aussi ça qu'on avait envie de montrer au public. Alors, parmi les coups de cœur, il y a également le duo Rob Mazurek et Jeff Parker, de Chicago, of course. Et ben, je vous propose qu'on en écoute un petit extrait.
Alors, Rob Mazurek et Jeff Parker, ce sera mercredi 14 octobre à 20h30 au Macorlan à Brest. Et Rob Mazurek, précisons qu'il sera le mardi 13 octobre au Quartz, donc toujours à Brest, donc la veille, avec une formation inédite, on peut dire. Le Third Coast Ensemble, excusez-moi pour l'accent. C'est ça. Expliquez-nous du coup. Ben en fait, c'est pareil, sur l'ensemble de ces échanges, donc beaucoup de choses ont eu lieu durant ces 3 années, et en échangeant avec l'ensemble Nautilis qui compose Brestois. une partie, voilà, l'ensemble Nautilis brestois qui compose une partie de ce Third Coast Ensemble, et le Quartz, on a cherché à avoir un moment vraiment emblématique de ces rencontres, et voilà, on a tous souhaité créer un grand ensemble, donc de 17 musiciens, pour moitié l'ensemble Nautilis, donc musiciens plutôt bretons, pas forcément brestois, mais bretons, et pour l'autre moitié de musiciens de Chicago. Donc ils arrivent là fin de semaine prochaine à Brest. Ils vont travailler 3 ou 4 jours, et 4 jours sur le plateau du Quartz, et donc ils vont présenter la première de cette création sur le plateau du Quartz mardi 13 octobre. Mardi 13 octobre, pardon. Ouais. Première, ça veut dire qu'il y en aura peut-être il y en a une deuxième à Paris. Ah, d'accord. Alors l'Atlantic Jazz Festival fait également un focus sur l'AACM. Je vais vous laisser, Yannick, nous traduire ce sigle. Alors c'est l'Association of Creative... Non. Je reprends. Association for Advancement of Creative Musicians. C'est une association de musique militante créée en 65 à Chicago. Quel est son objet ? Alors l'objet au départ était artistique, l'entrée était artistique puisque c'est un collectif d'artistes de Chicago. Elle avait aussi une autre entrée, c'était l'époque de la lutte pour les droits civiques à Chicago. Il y avait un vrai engagement politique de ces musiciens et qui n'était absolument pas neutre puisque seuls des musiciens noirs pouvaient adhérer à cette association, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est une lutte de 50 ans, d'ailleurs on fête le 50e anniversaire de cette association, autour de voilà, les droits civiques pour lesquels il faut encore se battre aujourd'hui à travers la musique et notamment des actions culturelles qui peuvent se faire dans les quartiers et la transmission des anciens musiciens vers les nouveaux. Enfin, il y a vraiment énormément de choses dans cette association. Le jazz est une musique militante ? Ah oui, je pense profondément. Alors, on parle de jazz, mais comme vous le disiez, il y a aussi des passerelles avec les autres styles musicaux. On peut notamment citer la soirée proposée par Astropolis au Vauban le vendredi 16 octobre à 23h30. Qui trouve-t-on, Étienne ? Alors il y a DJ Funk, donc là, pareil, pour rester dans le thème de Chicago, lui c'est un des piliers de la scène de Chicago. Donc c'est vrai que tout à l'heure on parlait du jazz et du blues, mais c'est vrai que la house, finalement, enfin la musique électronique dans l'ensemble est issue aussi entre autres de Chicago. Ça reste une place forte pour ces musiques. Et donc Astropolis, on avait déjà travaillé avec eux dans l'année, notamment pour la nuit du musée. Donc là c'est une volonté aussi, voilà, de continuer à collaborer avec eux. Et il y a un partenariat, voilà, sur cette soirée-là avec le groupe Casamance qui viendra au début de soirée. C'est une manière aussi de capter un public un peu plus jeune, peut-être, ces rencontres. En tout cas, de travailler sur les croisements, parce que, je le répète, pour moi, cette musique aujourd'hui, c'est vraiment une musique de croisement, de partage, et c'est ce qu'on essaye de faire vivre au public. Et donc, ces doubles plateaux sont à l'image de ça, tout à fait. Et ben, c'est une programmation riche, en tout cas, à découvrir jusqu'au 18 octobre dans tout le Finistère et même au-delà. On peut retrouver toute la programmation de l'Atlantic Jazz Festival sur le site internet de l'association Pen Art Jazz, donc pen-art-jazz.com. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce festival. Et tout de suite, on retrouve Stéphane Leroy pour une brève de trottoir. Ouais, comment que c'est ? Ça gaze avec toi ou quoi ? Eh, je t'explique un peu le coup de flip que j'ai eu la semaine dernière. Ouais. Un jour, j'étais en train de glander chez moi devant l'ordi, tagadi, tagada, et sur quoi je tombe à une vidéo de Brest, quoi, où il y a un imam qui cause à des mouflets, et il est en train de leur dire que s'ils écoutent de la musique, ils vont se transformer en singes ou en cochons. Et pire que ça, peut-être qu'ils vont même aller en enfer s'ils ont trop d'instruments, tout le merdier derrière. Donc, je regarde ça, j'étais pas serein à la fin, quoi. D'autant que c'est pas le premier à dire ce genre de conneries, hein. Je sais pas si tu te souviens, mais pour le Hellfest, là, le truc avec tous les machins, les cheveux jusque-là, il y a quand même 3-4 soutanes qui ont débarqué dans le merdier pour dire attention, ça c'est la musique du diable, et si ils vont là, c'est des satanesses, tout ça, oh là là. Et quand je vois les margoulins qui arrivent chercher Nolwenn de temps en temps avec les paganoures dans le nez,
bah je te garantis que j'avais pas de quoi être serein. Ah, nom de Dieu, alors moi j'ai décidé, oh là là, tranquillou bilou, on va peut-être couper un peu le son. Parce que moi déjà, quand un mec me parle comme ça, c'est souvent au mail. Et généralement, quand il me dit tiens, le roi, t'es encore en train de glander, tu ferais bien faire autre chose, sinon tu vas finir en singe ou en cochon. Eh ben, crois-moi, je fais autre chose. Donc voilà, j'ai décidé de couper la radio, les CD, tout le merdier. J'étais comme ça, oh là là, tranquillou, le soir, peinard à la maison. J'avais collé 2 torgnoles à Tissim parce qu'il avait mis Maître Games. Bon, surtout parce qu'il avait mis Maître Games, ça. Parce qu'autrement, je l'aurais peut-être été un peu plus compréhensif, mais non. Et il y a là la bourgeoise qui arrivait, dit mais c'est quoi ici, c'est veillée funéraire ou quoi? Il y a pas de musique dans le merdier? Eh, branche la radio, je fais hey, malheureuse, t'es dingue ou quoi? Tu vas te transformer en truie ou en guenon si tu écoutes ça parce que j'ai vu ça sur internet et puis rapport à Nolwenn, ça je commence à m'énerver toute quoi. Elle me dit mais t'es pas bien ou quoi? Et déjà, est-ce que toi, par exemple, toi avec ta gueule de zinzin là qui est à moitié tombée sur la tête, t'as déjà vu des gars qui sont revenus de l'enfer ou du paradis nous dire s'ils écoutaient genre Sébastien Bach ou les Rolling Stones? T'en connais? Je dis bah bien un gars à l'atelier ouais qui pensait voir le diable toujours, mais bon celui-là on arrive à la vie depuis 8 ans à peu près vu qu'il est à Boar puis en stage de voile à Ticolo après, donc elle me dit bah non t'en as jamais vu à part ce gars-là. Bon bah profite du moment présent et mets-nous un 10. T'as qu'à nous mettre les Goris. Les Goris qui soit dit en passant à qui j'ai pris l'expression l'autre jour de l'éclipse du foie, et tout ça c'est impardonnable, inadmissible, inexcusable et tous les mots en paix. À peu près comme le sermon et les crétins qui vont chercher les autres pour pas aller au Hellfest. À part ça, on n'est pas à l'Élysée. Et à part ça, la musique adoucit les mœurs, on en est persuadé. Allez, c'est l'heure de retrouver Aline dans l'Instant Môme. Alors Aline, plein d'idées pour nos petites têtes blondes ce week-end, et vous êtes l'amie des bêtes, il me semble. Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin moi, plus ou moins, mais les enfants adorent les animaux, c'est bien connu. Et donc samedi, au jardin de la Brasserie, quartier de l'Ambézélec à Brest, c'est la journée de l'animal en ville, organisée par la ville de Brest. Alors attention les parents à pas repartir avec un petit chiot trop mignon, parce que les enfants vont forcément vous supplier en revenant, mais ça risque de leur plaire. Toute la journée sont prévues des animations, de l'agility, des démonstrations de chiens guides d'aveugles. On va même découvrir comment se débrouillent les chiens policiers qui cherchent de la drogue. Si vous en avez sur vous et que votre cam c'est le Nutella, ça ira. Vous pourrez faire aussi des balades pour découvrir les animaux sauvages qui vivent en ville, parce qu'il y en a plein, bizarrement. Et donc ça, c'est samedi, toute la journée, de 10h à 17h30, au jardin de la Brasserie, à Brest. Mais c'est que pour les enfants ou les parents aussi, et les adultes peuvent y aller? C'est pour toute la famille, mais j'ai pensé à eux, je sais que ça va leur plaire. Donc ça, c'est samedi, et dimanche, on quitte la ville. Oui, on va aller prendre l'air un petit peu. Dimanche, ce que je vous propose, alors c'est pas un événement particulier, c'est une visite qui est vraiment, vraiment sympa. On l'a testée et approuvée chez nous. On reste dans le domaine des animaux, c'est un peu le thème. Il s'agit du parc animalier du Quinquis, du côté de Quimperlé. Alors c'est vraiment magique. Les animaux, on les voit, sont en liberté. On peut s'approcher, voilà, ils comme ça. Des lamas, il y a des biches, des moutons, des rennes, des élans, même des walibi, des petits kangourous. C'est une jolie balade dans un lieu assez sauvage. Et alors le clou de la promenade, voilà, c'est ce qu'on a vu quand on arrive près des daims. On peut presque les caresser, c'est vraiment magique. Et c'est le moment d'en profiter parce que c'est ouvert les mercredis et les dimanches après-midi, et ça va fermer ses portes après les vacances de la Toussaint. Donc c'est le parc du Quinquis à Cloire-Carnoët. Donc il y aura aussi toutes les vacances de la Toussaint pour voilà, en profiter. Oui. Magnifique. Et puis cette semaine, on part en Catalogne. En Catalogne, oui. Cette semaine, alors ça commence ce week-end, mais pour les enfants, c'est mercredi prochain. Et comme on ne se revoit que la semaine prochaine, j'ai pensé à vous pour mercredi. Le festival intergalactique de l'image alternative, rien que ça. Ça commence donc samedi pour les grands, et mercredi, c'est la journée destinée aux enfants et aux ados. Et là, ça risque d'être vraiment, vraiment canon, parce qu'il y a des images qui vont nous changer un petit peu de Disney. Enfin, de toute façon, on aura déjà vu Bambi au parc. Voilà, donc bon. Il y a des films réalisés par les enfants, ça s'appelle Bobine de Bambin, et aussi des films destinés aux enfants, comme Malek chez les Indiens, par exemple, ou Les Migrants de Chaplin, qui est particulièrement d'actualité. Et puis un super ciné-concert avec Virgile Goller, qui est un accordéoniste, qui jouera sur les films
Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Ça, c'est au Parc à Chênes, sur le port du commerce à Brest aussi. Et ça commence dès 14h30, mercredi prochain. Et très vite, on peut préciser qu'à l'Atlantic Jazz Festival, il y a également un rendez-vous pour les enfants. C'est ça, on a aussi pensé à eux avec Johnny Scrapbook à la Maison du Théâtre, dimanche 18. D'accord, et ben c'est noté. Merci à tous, en tout cas, d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de l'Instant T. La semaine prochaine, vous retrouvez Pauline Ferco. D'ici là, passez une bonne soirée et un excellent week-end sur TBO. Ciao.